Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le problème de cette C4 Picasso 1.6 EHD année 2012-2013. Voilà, c'est une voiture en fait que j'avais acheté en panne, tout simplement. La voiture elle dépasse pas les 2000 tours. En sachant que la boîte de vitesse, enfin l'embrayage, le kit d'embrayage de la boîte de vitesse pilotée a été changé complètement. Qu'il y a pas mal de factures là-dessus. Mais bon, le problème, la voiture rentre dans le mode dégradé. Elle est rentrée dans le mode dégradé, il ne veut plus s'en sortir. Bon, j'ai réussi une fois de la faire sortir, sincèrement, parce que quand je l'ai acheté, moi je me suis penché dessus un peu. Et puis j'ai été au centre lambda. J'ai débranché le câble de la sonde lambda et là j'ai redémarré la voiture et c'est comme si j'étais en train de mentir, hein. La voiture est partie, mais je pense que c'était un coup d'hasard parce que une semaine après, il m'a refait la même chose alors que j'ai remis une sonde lambda neuve. Il m'a refait la même chose en rentrant dans le mode dégradé. Là, je vais vous montrer comment ça fait en fait. Là, la voiture, elle est en N, on la démarre. On entend que le moteur tremble un petit peu. C'est comme s'il y a un injecteur ou deux injecteurs ou plusieurs, voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'injecteur, comme je vous ai dit, quand j'ai réglé le problème, il n'y avait pas d'injecteur qui claquait ou quoi que ce soit. La voiture roulait super bien, il avait de la patate, et puis il accélérait bien, quoi. Il y avait pas de problème d'accélération ou quoi que ce soit, et il n'y avait pas de bruit suspect d'injecteur ou quoi que ce soit. Alors quand on essaye d'accélérer, là je suis à fond. Et là, la voiture, elle est à 2000 tours et puis elle tremble partout. On entend très bien. Voilà, il y a marqué défaut de boîte de vitesse, faites réparer le véhicule. La boîte de vitesse, j'avais fait un apprentissage, mais j'avais pas complété l'apprentissage. C'est rien de grave. Là, je vais me connecter à la valise et on va voir ce que la valise nous dit à propos de ce problème-là. Voilà. Ok. 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 Alors, on va faire diagnostic. On va faire un scan automatique pour voir vraiment ce qu'il y a sur la voiture. Là déjà, calculateur moteur, on a déjà 4 fautes. Et boîte de vitesse automatique au manuel piloté, on a 2 fautes. Par rapport à la boîte de vitesse, je pense que c'est absolument normal vu que j'avais fait un apprentissage et j'ai pas fini l'apprentissage. Ok, on a l'ABS et l'ESP qui est un problème. Ça, les EHD, franchement, c'est un moteur qui est trop électronique. C'est vraiment de la grosse merde, hein. Si vous voulez acheter une voiture, vaut mieux d'acheter, rester sur l'HDI, pas le EHDI. Le EHDI, trop d'électronique, hein. Alors là, on a tous les défauts. Euh, le scan vient de finir. On a le calculateur moteur, la boîte de vitesse, l'ESP, l'ABS, l'autoradio et la boîtier télématique autonome. Alors on va commencer par le calculateur moteur. On va voir ce qu'il a exactement, c'est quoi les défauts qu'il montre. Les codes défauts. Alors, accumulateur d'énergie. Défaut de l'état de santé de l'accumulateur d'énergie. Commande de turbo compresseur. Chauffage de la sonde à oxygène.
et commande de l'injecteur numéro 4. Alors pour la commande du turbocompresseur, c'est moi qui avais débranché exprès en fait le turbo. Je me suis dit, ça se trouve, vous savez, c'est la tige là qu'il commande le turbo pour qu'il s'ouvre et se ferme. Il y a un petit tuyau qui vient se brancher, il y a un câble aussi qui vient se brancher là-bas. Moi je l'ai débranché exprès, je me suis dit, on sait jamais, ça se trouve, c'est de là où il vient le problème et il le met en mode sécurité. Alors que c'est rien du tout, c'est pas vrai. Vous allez voir, une fois je vais effacer, les vrais défauts restent. Les faux défauts, ce que j'ai touché moi par rapport aux capteurs, tout ça, bah ça va partir automatiquement. Alors couper le contact et remettre le contact. Voilà. Et là on a un problème accumulateur d'énergie, défaut de l'état de santé de l'accumulateur d'énergie. Je pense que c'est un rapport avec la boîte de vitesse automatique. C'est un rapport avec la boîte de vitesse, je pense. Ok. Fonction spéciale. Alors c'est quoi? Initialisation de l'adaptatif. Initialisation de l'adaptatif. Oui. Oui. Et on va réinitialiser l'état de santé de réinitialisation réussie. Ah. Alors si le problème vient de là, normalement, il doit disparaître. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Franchement, ce problème-là, il me rend dingue. J'arrive pas du tout à le régler. J'avais aussi, vous savez, le capteur de pédale de frein là, qui est en bas. J'avais remarqué en fait que quand on le touchait ou quoi que ce soit, bah en fonction, des fois ça dépasse pas le 1. Le 1000 tours, des fois ça dépasse pas les 1500 tours, en fonction si tu le réduis ou si tu le augmentes. Vous savez, lui, parce qu'il est réglable, alors on peut le régler, en remonter, et plus on le réduit, plus on dépasse pas les 2000 tours, plus on l'augmente, bah, le maximum c'est 2000 tours, il reste à 2000 tours. Alors est-ce que c'est celui-là qui est en panne aussi? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous donner la verdict. Voilà. Voilà, c'est ça le problème en fait de la C4 Picasso. Problème non résolu. N'hésitez pas, si jamais vous avez la solution, vous me laissez dans les commentaires. Moi je suis preneur. C'est une voiture en plus qui est là, ça fait une semaine. Franchement, ça commence à me saouler, hein. Ça fait une semaine qu'il est en panne comme ça, là, laisse tomber. Alors merci beaucoup. J'espère que cette vidéo, j'espère que vous allez m'aider, surtout. Merci beaucoup.